Hare Krishna. Aujourd'hui, je suis avec Nishingananda Prabhu à Écueillé. Hare Krishna, je vous souhaite tous la bienvenue chez moi, à 5 km du temple de la Nouvelle Mayapur. Et je suis ravi de vous présenter mon petit temple, qui n'est pas extraordinaire, mais qui me fait bien plaisir, dont j'envoie quelques petites vidéos sur Telegram tous les jours, aux dévots qui veulent bien les regarder. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, Nishingananda Prabhu, c'est que tu as vécu quand même longtemps dans les temples et que maintenant, ça fait une dizaine d'années que tu vis un village qui est à quelques kilomètres de la Nouvelle Mayapur, Écueillé, et tu as toujours adoré des murtis dans ta expérience dans le temple. Oui, après 35 ans d'avoir vécu dans un temple et servi à la Nouvelle Mayapur, pour des raisons de santé, j'ai dû m'éloigner un petit peu pour être un petit peu plus tranquille et pouvoir me reposer. Mais j'ai jamais abandonné l'adoration des murtis, qui est d'ailleurs, à l'heure actuelle, depuis 2 ans, je fais plus de service du tout au temple. Et le seul service que je rends à Krishna, c'est mon petit puja le matin, la cuisine, enfin les activités ordinaires d'un petit temple. Mais bien sûr, je fais plus comme avant au temple, suivre toutes les règles et toutes les choses. Maintenant, je fais une petite adoration qui me convient, qui me stresse pas et que je pourrai continuer, j'espère, jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que les murtis que tu as ici, c'est Lakshmini Shimgadev, c'est des murtis qui étaient déjà à la Nouvelle Mayapur. C'est-à-dire que tu les connais bien, ces murtis. C'est des murtis qui ont été installés en 1979 à la Nouvelle Mayapur et qui sont restés au temple jusqu'en 2014. En 2014, je les ai pris avec moi à Écueillé, et depuis, je m'en occupe bien sûr tous les jours, sans faillir, sauf les jours des fois où je suis malade. C'est quand je peux pas me lever, j'ai de la fièvre. Ouais. Ben voilà, Krishna ne va pas mourir. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette relation quand même que tu as avec depuis plusieurs dizaines d'années avec Lakshmini Shimgadev. Et quand tu es maintenant, par rapport à l'adoration qui était dans les temples, maintenant comme tu es tout seul à adorer Lakshmini Shimgadev chez toi, comment tu vois l'attitude de l'adoration des murtis? Déjà, il y a beaucoup de murtis dans notre mouvement, en Inde, beaucoup de murtis qui se ressemblent pas. Il va falloir à un moment en choisir une. Parce que c'est difficile d'avoir une relation avec 10 000 murtis. Bien sûr, quand on visite d'autres temples, on peut offrir nos hommages à Krishna, on comprend que c'est Krishna. Mais quand on a des murtis chez soi, on peut se contenter, tout simplement, de prier, de faire des bhajans, des kirtans, juste à ces murtis-là. Parce que Krishna, finalement, il faut bien qu'on l'adore d'une manière ou d'une autre, avec une forme particulière. Et pour simplifier les choses, pour moi, avoir Giriraj et Lakshmini Shimgadev, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de penser à toutes les murtis de Mayapur, de Vrindavan, c'est trop compliqué pour moi. Je me contente maintenant, à mon âge, de juste faire l'adoration de mes petites murtis, et toute la relation que j'ai avec Krishna passe par elle. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais au moins, quand Krishna répond à mes prières ou à mes demandes, je considère que c'est mes murtis qui répondent, pas quelqu'un d'autre que je connais pas. Voilà, donc c'est d'une simplicité grandiose. Et si on n'est pas capable d'avoir des murtis chez soi, simplement avoir la photo du Panchatattva, ça suffit amplement pour réciproquer, ça suffit à Krishna. C'est très simple à faire. Et si on considère notre petit temple, quelle que soit la murti qu'on adore ou la photo qu'on adore, ça nous satisfait amplement et on comprend que Krishna, il est derrière tout ça. Un point intéressant dans ton expérience, que je te connais quand même depuis quand même pas mal d'années, c'est qu'à la Nouvelle Mayapur, tu étais très engagé avec des responsabilités, président de temple, commandant de temple, chef pujari, enfin différentes choses comme ça, au fil de toutes ces années. Et maintenant, je veux dire, en vivant à la congrégation, comment tu as pu faire je dirais, le changement entre temple et congrégation?
à force de servir Krishna au temple, on finit par plus avoir peur de Krishna. On comprend bien que Krishna, c'est pas un autocrate qui veut gouverner tout le monde et qui contrôle tout le monde avec la baguette. On comprend finalement que Krishna, c'est une personne gentille qui fait les arrangements pour qu'on puisse passer notre passion quand on est jeune à faire des services dans un temple ou en sankirtan ou aller prêcher la conscience de Krishna. Mais quand on peut plus et que notre corps, il nous empêche finalement de faire tous ces services, on comprend que Krishna, finalement, il va pas nous châtier parce qu'on arrête de vivre dans un temple, ou parce qu'on peut pas, tout simplement, parce qu'il faut travailler, il faut gagner de l'argent pour faire vivre sa famille. Tout le monde n'a pas l'opportunité de vivre dans un temple. On pourrait avoir peur que Krishna nous sanctionne pour ça. En fait, après 35 ans passés dans un temple, et en ayant des contacts avec plein de dévots qui vivent à l'extérieur du temple depuis le début, je me suis mis moi-même à vivre à l'extérieur du temple, et je me suis rendu compte que je pouvais pas aller au temple tous les jours, que physiquement c'était pas possible, et que Krishna était toujours très gentil avec moi, très compréhensible, et qu'il acceptait mon humble service, même si c'était plus au niveau où je le faisais avant. Et donc, maintenant, la relation que j'ai avec Krishna, c'est plus une relation amicale, où finalement, même si on n'est plus capable d'offrir ses hommages à plat ventre sur le sol, simplement qu'on joint nos mains comme ça, dire « Allez Krishna, merci Krishna ». Krishna, il est très compréhensible et il comprend très bien la situation dans laquelle on est. Oui. C'est des points intéressants que tu parles, parce que la plupart des dévots dans le mouvement, ils n'ont pas vraiment d'expérience du temple. Beaucoup, ils n'ont jamais vécu dans des temples. Et le mouvement, suivant comment il se développe, c'est un mouvement plus de congrégation actuellement, on pourrait dire comme ça. Ça veut dire, toi tu as passé beaucoup de temps dans les temples, mais quel conseil tu pourrais donner à des dévots qui ont pas cette expérience des temples et qui voudraient développer leur vie spirituelle là où ils sont, leur famille, leur travail. Ouais. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dévots du temple, ils comprennent difficilement la situation d'un dévot qui est pas dans le temple. Et de la même manière, les dévots qui sont pas dans les temples, ils ont du mal à concevoir ce qui se passe dans un temple. Donc il y a une incompréhension à cause d'une limite physique. On peut pas être dans les deux. Donc faut pas trop s'affoler sur ce que les dévots du temple disent de la congrégation. Et faut pas s'affoler non plus de ce que la congrégation dit des dévots du temple. Ce qu'il faut voir, c'est si on est satisfait et heureux, et si notre situation, on est capable de la tenir longtemps. Être dans un temple, c'est pas facile. Être à l'extérieur d'un temple, travailler, tout ça, c'est pas facile non plus. Mais les difficultés sont différentes. Être dans un temple, il va falloir tolérer la promiscuité des autres, constamment vivre avec les mêmes personnes pendant des années, sans broncher, sans élever la voix, en réglant toujours notre comportement sur le comportement Vaishnava. C'est pas facile tous les jours. Mais de la même manière, les gens qui sont dans la congrégation, qui vivent à l'extérieur, c'est pas facile tous les jours d'aller bosser. C'est pas facile de gérer le voisin qui est pas très conscient de Krishna. C'est pas facile de gérer la famille qui est pas consciente de Krishna. Et tout ça, c'est des difficultés qui font qu'on est obligé d'une manière ou d'une autre d'approcher Krishna humblement et de gérer notre relation avec Krishna par rapport à ce qu'on peut accepter de Krishna, ce qu'on peut accepter des autres, et ce qu'on peut donner aux autres, et ce qu'on peut recevoir des autres. L'essentiel, c'est d'être dans la situation exacte dans laquelle on va pouvoir progresser facilement. Si la situation est intolérable dans un temple, vaut mieux vivre à l'extérieur. Et si on ressent que notre situation est intolérable à l'extérieur d'un temple, vaut mieux aller vivre dans un temple. Mais en général, Krishna a fait les arrangements
pour qu'on soit dans la situation idéale pour faire de l'avancement spirituel et pour apprendre nos leçons. On est venu ici pour apprendre une leçon, il va bien falloir y passer. Si on va dans un temple pour rejeter les problèmes qu'on a dans l'existence, c'est pas très bien. Et si on quitte un temple parce que on veut plus faire face aux problèmes qu'il y a avec les autres dévots, c'est pas très bien non plus. Krishna nous met naturellement dans une situation où on est à l'aise, et dans cette situation facile pour nous, on va devoir gérer les problèmes qu'on doit gérer. Ils vont venir tranquillement. Tout le monde sait qu'il y a plein de problèmes. Et qu'on soit dans un temple ou qu'on soit pas dans un temple, les problèmes, ils vont arriver. Dans un temple, il va falloir gérer les problèmes d'une certaine manière. Et à la maison, il va falloir gérer les problèmes d'une autre manière. C'est tout, c'est la seule situation. Mais on ne doit pas regretter de ne pas être dans un temple, et on ne doit pas regretter d'être dans un temple. Ça, en général, Krishna nous montre facilement où on doit être situé. Les problèmes ne sont pas les mêmes, ça c'est évident. Mais on peut gérer ça, Krishna nous donne l'intelligence pour gérer ces problèmes facilement et à notre manière. On est des êtres intelligents, on a aussi une relation personnelle avec Krishna. Si on doit gérer une situation et qu'on est loin d'un temple, eh bien on n'a qu'à prier et Krishna, naturellement, va nous donner les solutions. Il n'y a pas de situation défavorable à notre développement spirituel. Déjà, il faut bien dire ça. Krishna n'a pas été méchant avec nous parce qu'on ne peut pas vivre dans un temple. Et il n'a pas été méchant avec nous parce qu'on est obligé de vivre dans un temple. On ne doit pas être déçu de la situation. On doit juste apprécier et se dire, dans cette situation où je suis, qu'est-ce que je dois faire pour progresser spirituellement? Et on a les New Age, ils disent on a notre guide spirituel. Nous, notre guide spirituel, on l'appelle Krishna. Et il est partout présent. Donc il n'y a pas de problème. On peut l'approcher. Si on est sincère, Krishna, il va réciproquer. Et compris Nishingadev, ou compris Giriraj, ou compris Radha Krishna, ou Gaur Nitai, c'est pas très important. On prie ceux à qui on sent qu'on a une relation plus particulière. Mais qui nous répond vraiment? Eh bien alors là, on ne sait pas. Les karmis parlent d'anges gardiens, nous on parle de Paramatma, nous on parle de qui on veut, Gaur Nitai, de Nishingadev, de Krishna, de Balaram. Mais en fait, qui nous répond vraiment? On ne sait pas. Donc tout le monde peut prier Krishna, et on voit qu'il y a une force derrière tout ça qui nous répond. Et pour nous, c'est Krishna. C'est-à-dire, c'est étonnant pour le mental. On se dit, tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Et cette personne qui nous répond, elle est fascinante. Et fascinant, ça veut dire Krishna. Elle est Krishna. Donc Krishna est derrière toutes les relations qu'on a spirituelles et je dirais un peu extraordinaires, où quand on prie, on comprend qu'il y a quelqu'un qui nous répond. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Donc, pas de lamentation. J'ai expérimenté les deux, la vie dans les temples, la vie à l'extérieur du temple, ma relation avec Krishna, c'est-à-dire celui qui me fascine, c'est toujours la même, c'est toujours le même niveau, c'est toujours la même chose. Ça dépend beaucoup plus de moi que de Krishna, en fait, et de ma situation dans le monde matériel. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a pas à être mal à l'aise de ne pas vivre dans un temple. Vivre dans un temple, c'est la galère. C'est pas facile non plus. Il n'y a pas de situation facile. Et il n'y a pas non plus à devenir fier, parce que nous, ça y est, on a réussi à vivre dans un temple. C'est la situation qu'on avait besoin, c'est tout. Voilà.
Merci beaucoup, Nishimananda Prabhu, pour avoir partagé tes réalisations sur des sujets importants et pratiques. Pas en pratique, parce que vécu, Oui. par la force des choses. Quand j'étais dans le temple, je me disais, je n'irai jamais vivre à l'extérieur. Et Krishna m'a donné un coup de pied au derrière, et maintenant, voilà 10 ans que je me retrouve à l'extérieur, et je suis toujours aussi heureux. Donc, il n'y a pas de problème. Ça veut donc dire que le processus de la conscience de Krishna, il marche. Il est universel. Universel, ça veut dire qu'il marche n'importe où. Ça dépend pas de la planète où on est, ça dépend pas de la situation du corps physique. Ça dépend de notre conscience spirituelle, avant tout. Abandonne-toi à moi, Krishna a dit, alors on s'abandonne volontiers. Parce que Krishna est très gentil, il s'occupe toujours de nous. C'est une très belle conclusion, ça. Merci beaucoup, Nishimananda Prabhu, pour avoir partagé tout ça. Et Hare Krishna. Hare Krishna et bonne journée, Hare Krishna. Et merci.